Wow. Là, il a mis une fente. Dans le Gare du Nord, franchement, ça commence à me gaver. Les gens ont peur de l'apnée parce qu'on surmédiatise cette discipline. Je te rends compte que c'est ta maison. Coucou, ça va? C'est la fin. C'est la fin. Si on donne-moi des cristaux. Gros bisous, mon ami, au revoir. Et voilà. Ah, mon trophée. J'ai froid. Il fait chaud, hein? Aujourd'hui. Moins 3. Ouh. Il fait froid dans cette voiture. Je voulais faire mon intro, mais en fait, avec ça, je vais attendre. Et bonjour. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait moins 3 degrés. Il fait moins 3 degrés. Mais ressenti moins 6. Mais aujourd'hui, nous allons à la Tanière. La Tanière, c'est un refuge dans lequel je suis déjà allée il y a 3 ans en stream. Un énorme refuge qui récupère des animaux du monde entier, animaux de cirque, animaux de parc aquatique, animaux, plein de choses, animaux de labo, etc. Et du coup, aujourd'hui, on y retourne pour faire un live, pour les mettre en avant, pour essayer de les aider à se faire connaître et débloquer des fonds, même s'ils sont déjà très connus en France. Et on va voir plein d'animaux. Et on est accueillis comme des rois, puisqu'on va faire le medical training des éléphants. Et puis on va être accompagné de Roxane, qui va nous raconter l'histoire du parc et toutes les petites subtilités à savoir. On arrive. La Tanière. Putain, ça leur fait pas mal. C'est incroyable. C'est ouf. On va d'abord aller assurer la position, désensibiliser l'éléphant, lui toucher le pied, introduire les outils, commencer un petit peu à les chatouiller entre guillemets. Après c'est indolore, hein, c'est comme une peau morte. Ouais, bien sûr, mais c'est juste que lui, oui, il c'est ça, s'est habitué, quoi. Exactement, c'est comme tout, on prend notre temps, on ne grille pas des étapes, parce que le training c'est les montagnes russes. Ouais. Un jour on est comme ça, l'autre jour on peut descendre. On se go dans un abreuvoir qui est à l'extérieur du mur, il se rince la trompe parce qu'il est précieux. Il reprend un petit peu d'eau et il va se rincer le feu. Là il a mis une fente, hein, attention. Faut pas se faire avoir parce que des fois ils essayent de nous rouler. Des fois en fait il fait exprès pour voir si on siffle qu'on récompense ça. Bon, on vient de rentrer de la Tanière. On est éclatax. Gelé. On est gelé. Non, c'était incroyable. Par contre, il a fait super froid. Mais un truc de malade. On est resté 3 heures dehors. Et après, on allait voir les éléphants. Mais je pouvais pas filmer pour le vlog et filmer pour le live en même temps. Je faisais trop de trucs à la fois. Et j'avais trop froid. Et Sarah est en train de regarder ce qu'ils nous ont offert. C'est le truc pour les donateurs. Didi, Pedro et Freddy. C'est le truc pour les donateurs, ils sont gentils, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en description le lien de leur site pour pouvoir faire des dons, etc. Parce que franchement, ils méritent de ouf. Et Ozzy est en train de péter un plomb parce que Steph n'est pas venue parce qu'elle n'avait pas de tenue pour le froid. Et alors, elle a le seum parce que je viens d'offrir 2 trucs à Steph parce que je voulais... C'est un ami, je lui fais un bisou. Alors, elle a le seum parce qu'elle croyait que c'était un jouet pour elle. Et en fait, elle veut le piquer à Steph. J'ai acheté une peluche pour les soutenir et je lui ai acheté un petit carnet à Stéphie. C'est mon singe. Carnet la Tanière. Mais maintenant, tu vois, maintenant qu'on est rentré, on n'aura que le bon souvenir. Maintenant, on n'a plus froid. Meuf, je suis gelée, genre je n'arrive pas à me réchauffer. Mais c'est pour les animaux. Non, mais je pense qu'on était à deux de faire une hypothermie en fait. Non, franchement, il faisait tellement froid. Je n'ose pas enlever mes chaussettes. Meuf, non, mais tu sais qu'en fait, comme on est resté statique, tu sais que j'ai eu plus froid là qu'au Svalbard. Oh mon dieu. Non, mais vraiment. Au Svalbard, il y a eu, allez, quelques fois où j'ai eu froid, mais j'ai pas eu aussi froid, parce que là, on est resté 3 heures en presque statique. On n'est jamais resté 3 heures en presque statique au Svalbard, même s'il faisait moins 20 degrés de plus, quoi. Mais en tout cas, les gens de la Tanière, comme d'hab, adorables. Les gérants, adorables. Tout le monde était adorable, franchement, c'était incroyable. Et du coup, je leur ai soumis l'idée d'une rencontre abonnée à la Tanière. Et alors, la patronne était à fond, hein.
était vraiment en mode, mais c'est une excellente idée. Bah, j'étais là, eh bien nous allons faire ça, voilà, nous allons faire ça, et ce serait trop cool, ouais. Franchement, ça a été incroyable de rencontrer Madame Violas, en fait, elle est incroyable, vraiment, on a passé un moment... Elle est drôle, elle est légère. Elle est humaine en fait, ouais, elle est tellement humaine et ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait, enfin, elle aime les animaux, enfin, elle est restée avec nous aux éléphants, elle était là genre, non mais... Donne-lui une banane, allez, une autre. Tu sais, elle allait ruiner le truc des dresseurs qui font tout pour pas justement qu'ils se fassent arnaquer par les éléphants. Et tu vois, allez, donne-lui une banane. Oh, c'est là, mais non, je viens de lui donner. On vient de faire l'exercice, je peux pas lui en donner une de plus. Non, mais une banane, c'est quoi? Genre, franchement, c'était hyper émouvant, hyper touchant. Allez-y, les amis. Oui, c'est trop bien. Allez-y. Je t'ai pas demandé ton avis. Oh, tu me parles autrement. Non, mais. Elle vient de faire une tortilla au fromage de raclette. Déroule, mais je peux pas s'écoller. Elle a fait fondre. Non mais attends. Elle a pris du fromage à raclette, elle l'a mis dans une tortilla. Elle a foutu le tout au micro-ondes pour que ça fonde dessus. Non mais mec, tu mets les moi j'ai regardé, moi j'ai fait des petits toasts. Tu manges les gâteaux du chien. Moi j'ai sorti ça, pain jaquet, célébration Noël. Non mais il mange les gâteaux du chien à partir de là. Quoi, c'est faux. Tu te fous de ma gueule, c'est dans le blog. Quand? En live, tu l'as fait en live, Steph. Tu l'as fait en live. Les sucettes de canard, tu les mets dans la bouche. En live, t'avais mangé les gâteaux du chien une fois. Introduit dans ma bouche. Non, mais une fois, t'as mangé les gâteaux du chien. J'ai pas avalé. Une fois, t'as croqué dans les gâteaux du chien, Steph. Ah, mais c'est sûr que c'est délicieux. C'est du fromage, mais c'est du fromage à raclette et de la tortilla. Mais merci. Salut, madame. Ah, merci. Franchement, ça passe, hein? Et bonjour, on dirait que je vais tourner dans un clip de glam. Non, en fait, aujourd'hui, je vous amène au Salon international de la plongée. Oui, alors on est jeudi, c'est le premier jour du salon, ça va être assez calme, je pense, c'est pour ça que j'y vais à ce moment-là. Samedi, je retournerai faire un live. Je vais revoir Argonaut avec qui j'ai fait le premier live plongée en parlant sur ma chaîne et sur Twitch, et ça va être l'occasion pour moi de découvrir les nouveautés du monde de la plongée, me faire des contacts, et j'ai décidé que pour cette journée je vous amenais avec moi. Après 1h15 de trajet, je viens d'arriver, donc ça se passe à Porte de Versailles. Je devais faire à la base un baptême de scaphandrier et on a un petit peu avorté l'idée parce que je me suis dit, avec 4 degrés à l'extérieur, faire un petit baptême de scaphandrier et ressortir trempé, c'est pas une super idée. Donc là, je vais aller au niveau du pôle presse. En fait, j'ai été invitée par le salon en presse pour pouvoir faire mon vlog et surtout pour pouvoir faire samedi le live en direct du salon. Donc je vais aller récupérer tout ça. Je sais pas où je dois aller, mais je vais trouver. Là, on est dans l'espace exposition photo, notamment les photos en fait de Greg Lecoeur, qui est le parrain du salon cette année et qui a exposé ses photos toutes. Bonjour, excusez-moi, j'étais en train de parler de vous. De qui, de moi? Oui, de vous. Donc, il a tout un espace avec son expo photo. Il y a aussi ces 2 livres qui sont là. On peut le retrouver tout le week-end sur le stand. Il dédicace ses livres photos juste là, les gens peuvent venir le rencontrer et en même temps on peut voir une toute petite partie de l'étendue de son travail dans un espace un petit peu à part, un petit peu hors du temps par rapport au salon. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le salon il va réunir plusieurs choses autour de la plongée. Vous allez avoir bien évidemment tout ce qui est équipementier, donc les palmes, les masques, etc., etc. Mais vous allez aussi avoir tout ce qui a trait au tourisme. Donc ça peut être des centres de plongée à différents endroits, des croisières plongées, je savais même pas que ça existait. Voilà, tout ce qui est attrait au voyage autour de la plongée. Vous avez aussi des baptêmes. Il y a une grande piscine au fond où les gens peuvent venir faire des baptêmes de plongée dans la piscine. D'ailleurs cette année c'est la première année où il y a des baptêmes pour les personnes en situation de handicap, donc ils essayent de s'ouvrir à plus en plus de choses. Vous avez donc l'expo photo, comme je vous le disais, de Greg Lecoeur qui est le parrain cette année du salon
du salon de la plongée. Et puis nous, bah écoutez, on va aller se balader. Ça va être un petit peu la caverne d'Ali Baba, là, je pense. Et là aussi, je vais essayer de trouver, si j'y arrive, Argonaute. Qui dit salon de la plongée, on retrouve PADI. Donc PADI, c'est la fédération, entre guillemets, internationale de plongée. C'est celle où j'ai passé mon premier niveau. Dans la majorité des endroits, quand vous irez dans le monde passer, par exemple, un niveau 1, un niveau 2, ce sera la fédération PADI. Regardez qui je viens de trouver. Le Albert et le Kevin. Et là, on est sur un stand de caissons pour filmer sous l'eau. Donc, il y a des trucs pour les portables, pour les caméras. Donc là, c'est que des masques full face. C'est notamment ce qu'on a utilisé pendant le live plongée, en fait, pour parler. C'est pour ça qu'ils ont cette forme un petit peu spéciale. J'ai rencontré aussi une société qui fait des voyages éco-responsables concernant les mammifères marins, notamment les dauphins. Donc je pense que je vous parlerai bientôt parce qu'il y a moyen qu'on puisse faire des choses ensemble. Donc c'est très très cool. Du coup, je pense même que je vais revenir demain parce que samedi, je suis en live. Et là, aujourd'hui, j'ai clairement pas eu le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire, d'aller voir tous les gens que j'ai envie d'aller voir. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des salons comme ça. Et surtout, j'ai l'impression de repartir à zéro dans un nouveau domaine vu que la plongée, c'est assez récent pour moi, surtout en termes de contenu, donc c'est cool. C'est là que les mecs se sont inspirés pour le costume de Doux. Alors par contre les gars, là c'est parce qu'il va possiblement plonger dans une fosse septique. Ah ouais, bah oui, donc vaut mieux. Spermatozoïde Protect 2. C'est la 3e journée au salon de la plongée. Je ne suis pas encore partie. Je vais partir. Aujourd'hui, je vais faire un live, mais en fait, entre hier, enfin hier dans la journée plutôt, est tombée une interview de la directrice du salon. Alors, vous voulez que je la fasse en live? Moi, perso, je pense que je vais la faire plutôt pour le vlog, pour vous, ce sera très très cool parce que j'ai envie de pouvoir prendre le temps de regarder mes questions, etc. Aujourd'hui, après, c'est stream, tranquillou. Là, ça fait 2 jours que je suis en rush absolu sur le salon. Là, on va y aller chill, on va découvrir ensemble sur le live le salon de la plongée, faire découvrir la plongée et surtout, j'ai envie de claquer de l'argent, mais je ne peux pas. Alors là, la personne qui est juste au milieu vient de battre, vient de faire 5 minutes d'apnée et il est ressorti en détente. Alors les 2 plus gros challenges, c'est les stands, les exposants, qui sont, quelle offre ils vont proposer, répondre à leurs demandes de dimension de stand, d'offres, de décoration, de tout ça, c'est un gros challenge. Et après, le 2e challenge, c'est toutes les animations, c'est-à-dire les animations aquatiques, le bassin, qu'est-ce qu'il y a dans le bassin, les conférences, les thèmes des conférences, les conférenciers, parce que c'est tout ça qui rythme un salon en fait. Le plus grand défi personnel que j'ai eu, c'est d'être une femme dans un milieu d'hommes. C'est-à-dire que quand j'ai démarré dans le milieu de la plongée sous-marine, avec mes tailleurs, mes talons et mes cheveux longs, on me regardait vraiment bizarre parce que à l'époque, il y a donc plus de 25 ans, la plongée était encore très masculine. Il faut savoir que la plongée sous-marine vient du militaire, donc la plongée loisir, on en parlait peu, c'était la plongée sportive, c'était la plongée profonde, donc dans un milieu très masculin. Je pense qu'au début, ils m'ont pris pour une folle et ils se sont dit mais elle n'y arrivera jamais. Donc ça a été un sacré challenge parce que c'était pas neutre au démarrage. Cette différence, j'en ai fait une force. Là, on n'a pas encore le chiffre exact de cette année, mais l'année dernière, on avait fait 1500 baptêmes. 1500 baptêmes en 4 jours, c'est 1500 futurs plongeurs. Je pense qu'on a un rôle à la fois de vitrine, c'est-à-dire quel est le milieu, comment se passe la tendance du milieu de la plongée sous-marine, mais un rôle éducatif parce qu'ils vont rencontrer ici, en fonction des années, un Laurent Balesta, un Greg Lecoeur, un Pierre Frolat, des gens qui font beaucoup de choses sur la plongée enfance, sur l'environnement, de photos, de témoignages. C'est un terrain de jeu d'apprentissage. On a un monde sous l'eau qui est absolument merveilleux. Et dans beaucoup d'endroits, on n'est pas obligé d'aller profond. Donc il ne faut pas regarder, il ne faut pas se dire plonger c'est noir, c'est profond, c'est dangereux. C'est une activité facile puisque quand vous démarrez la plongée, vous êtes seul avec un moniteur, il vous tient la main. Imaginez-vous une promenade en forêt. Juste là, vous êtes sous l'eau, vous vous laissez porter et vous n'avez que des couleurs et des petits poissons à admirer. Faut essayer. Après, si on a envie de recommencer, on recommence. Si on n'a pas envie, on ne se force pas. Quelle merveille de respirer sous l'eau quand même. On parlait tout à l'heure d'éducation. Il faut savoir ce qui se passe sous l'eau, qu'il y a sous l'eau.
parce que c'est ça qu'il faut protéger. Et plus il y aura de gens qui plongeront, et plus on protégera nos océans, et plus du coup on protégera notre planète. Merci, c'était super. À très vite. Merci beaucoup. Alors oui, il y a de la performance. Oui, c'est ça qui fait avancer notre sport. On va pas se leurrer. Ça n'avait pas des records, on ne parlerait pas de nous. Mais en fait, en soi, c'est quelque chose, c'est une expérience qui doit se vivre comme une découverte. Voilà. Nous, ce qu'on propose aux gens, c'est vraiment de se reconnecter avec l'élément. Et vraiment, moi, comme je dis aux personnes, avant de vous apprendre à plonger en apnée, ce que je vais faire, je vais vous apprendre à respirer. Les gens ont peur de l'apnée parce qu'on surmédiatise cette discipline avec des gens qui repoussent leurs limites et pas forcément dans des meilleures conditions. Ouais. Et le fait de banaliser tout ce qui est syncope, tout ce qui est accidentogène, les barotraumatismes, etc. Alors oui, si une syncope, elle est maîtrisée, on va ramener la personne en vie à la surface, mais on ne peut pas minimiser le fait qu'une personne perde connaissance dans l'eau à la remontée. C'est pas possible. Il faut pointer du doigt qu'à un moment donné, on prend des risques, c'est pas anodin et il faut avancer doucement. L'apnée, c'est pas quelque chose qui va s'apprendre en vue cuillère à peau. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et c'est un sport aussi qui a la particularité de progresser très vite de 0 à 20 mètres, mais après dépasser les 20 mètres, chaque mètre, tu vas les gratter, tu vas les travailler et tu vas les apprécier. Nous, c'est ça qu'on veut transmettre. Et toujours dans la joie, la bonne humeur, le smile. Nous, ce qu'on veut, c'est du smile à la remontée. Hein. On ne veut pas avoir des gens contrariés. Non, c'est pas le style de la maison. En étant en Corse et en étant au bord de l'eau, on a quand même un gros terrain de jeu. On a différentes disciplines. On va avoir de l'immersion libre. On va descendre le long d'un câble à la force des bras et on va remonter à la force des bras. On va avoir le bipalme où on va descendre à la force des palmes, remonter avec les palmes. La monopalme, pareil, juste avec la mono, descendre. Et on a une spécificité au club, c'est qu'on s'amuse pas mal avec un outil qu'on appelle la gueuse. C'est quelque chose qui va t'amener au fond comme dans les films Grand Bleu. Ah yes, avec le poids. Avec le bois, tu t'arrêtes, tu gonfles ton parachute et tu remontes dans les bulles. C'est génial parce que du coup, avec ces ateliers-là, on peut amener des gens sur des sites où il y a des épaves. Et comme on est des gros fainéants, on se fatigue pas à la descente, on se fatigue pas à la remontée, donc du coup, on profite au fond. Cool. Mais imaginons quelqu'un qui a jamais fait d'apnée, comment ça va se passer quand il va arriver? Les premières choses que vous allez faire Alors déjà, on va faire un check de la personne, de ses attentes. Parce que, en fait, ce que toi, tu vas venir chercher, ça va pas être la même chose que lui. Donc déjà, on va discuter avec la personne de savoir comment il imagine la session, qu'est-ce qu'il a envie de travailler, qu'est-ce qu'il a envie de découvrir. J'en ai qui vont me dire, moi je veux de la profondeur, je veux voir ce que ça va descendre. Je dis ok. Il y en a qui vont me dire, moi je veux me caler et je veux juste faire le vide autour de moi et je veux voir ce qui va se passer. Je dis ok, pas de souci. Donc on voit un peu le profil de chacun et nous après on va adapter en fonction de chacun différentes techniques pour vous amener là où vous voulez aller. Nous on est juste des accompagnateurs, hein. Après c'est vous qui décidez du voyage. Hein. Tu n'as pas un bruit sur le bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se parle, tout le monde a son rôle, parce que chacun a un poste dédié sur le bateau pour la sécu, pour l'encadrement. Et moi, je suis dans ma bulle, et puis voilà, puis après on descend, et puis après on rentre à la maison, on rigole, et puis on discute de tout ce qui s'est passé. Voilà. J'ai atterri là-dedans et ça a été juste la révélation, parce que j'étais du côté chasseur sous-marin, mais quand je descendais, je voyais passer des choses, je les regardais, et j'avais pas envie de les tirer. Et en fait, je me suis aperçu qu'après, avec l'apnée, j'étais pas dans un état d'esprit de dire c'est pas mon truc ça. Moi mon truc c'est de descendre, de regarder, de discuter avec les copains là en face, les poissons. Et ce qui a de bien c'est que l'apnée ça m'a permis aussi dans la vie de tous les jours, c'est un mode de vie. Hein. C'est con à dire mais voilà, si ça va pas, si c'est tendu, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des décisions à prendre, ça te permet de t'extérioriser, de voir les choses de l'extérieur. Et en fait tu dis ok, on fait le point et finalement c'est pas si compliqué quoi. Et c'est pour ça que je suis revenue te voir parce que j'ai dit Steph, il faut que je te présente l'apnéiste que j'ai rencontré hier parce qu'en vrai tu m'as trop passé le truc. C'est adorable. Franchement, c'est adorable. Ça m'avait super plaisir. Mais les gars, Corsica Sud, on est sur le vieux port à Bastia, mais venez. C'est ce que j'allais dire, la pub pour le club, donc vous êtes à Bastia. On est à Bastia, voilà, sur le vieux port de Bastia, en Haute-Corse. Petit club familial, voilà. Alors nous, la particularité, c'est que quand on prend des élèves, on ne prend pas plus de 4 personnes sur un câble, parce qu'à un moment donné, quand tu veux faire passer des émotions et des messages, il ne faut pas qu'il y ait 800 personnes autour de toi. Voilà, non, on est ouvert toute l'année, parce que nous, on est désacharnés, on n'a pas froid. On a un peu quand même, pas trop. On peut venir hors saison, quoi. Voilà. Ça, c'est génial. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'hors saison, on va éviter l'afflux touristique, même si Bastia, c'est pas trop touristique non plus, c'est pas comme dans le sud. Mais ici, on peut avoir la mer rien que pour nous et on propose des journées hors du temps. On part le matin en bateau, on rentre le soir. Le club en fait est tenu par des amis qui sont le frère et la sœur Rémi et Maud. Et eux, ça fait maintenant 8 ans qu'ils sont là-dedans, qui font de la plongée bouteille, qui font découvrir les merveilles sous-marines devant Bastia. Et bonjour, aujourd'hui je vais vous filmer quelques vidéos pour le vlog
récupérer Baluchon à Anvers, en Belgique. Il est actuellement 2 h du matin. Je vais prendre mon petit déj, aller à la salle et ensuite j'ai mon train aux alentours de 8 h. Il faut que je décolle à 6 h. 3 h 15, en route pour la salle. Allez. Tu vois là, j'adore l'ambiance parce qu'il est 3 h 15. 4 personnes en tout dans le club, moi y compris. Et chaque regard que j'ai croisé, c'est signe de tête avec le sourire ou bonjour et tout. Chose que t'as pas le reste de la journée quand il y a plus de monde. Les gens sont déjà dans leur journée, tu vois, ils sont plus dans leur tête. Là, il y a aussi ce petit truc de club secret. Plus que la loge maçonnique ou le Bohemian Grove, tu vois, c'est un club ultra select. Les gens qui s'entraînent à 3 h du matin. Bon, j'ai pris le bus en avance. Maintenant, je me heurte à un premier problème. Je viens de payer 4,50 pour prendre le RER qui est censé arriver à 6 h 26 direction Pontoise pour descendre à Saint-Michel-Notre-Dame pour avoir ensuite une correspondance. Mais apparemment, il y a un problème sur la ligne et le prochain ne sera pas avant 7 h 30. Autant dire que je rate mon train. Je rate mon train si c'est vraiment le cas. Ou alors il faut que je trouve un autre moyen de me rendre de cette putain de gare du Nord. Franchement, ça commence à me gaver. Normalement, je suis dans les temps, mais putain, ça se joue à un poil de cul. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Le train part dans 3 minutes. Voilà, merci la RATP. Je viens d'arriver à la gare d'Anvers. Maintenant, il faut que je sorte pour aller récupérer un autre bus qui va m'amener à une autre correspondance pour ensuite arriver dans les bureaux des mecs qui vont m'amener au port. Ça a quand même de la gueule, hein. Pas à dire. Une escorte vient m'amener au port. Donc là, il est en train de faire les papiers. Et puis après, je vais récupérer le Baluchon. Et il est super sympa. Là, ça commence à bien se passer. On a filé les papiers. Là, je vais chercher le véhicule. Et là, il y a Baluchon juste là. Baluche, il est là. Oui. Nickel. Donc là, je vais faire le tour du véhicule. Je vais regarder qu'il ne soit pas endommagé. J'ai fait le tour du véhicule. Apparemment, il n'y a rien à l'extérieur. Il y a des gens qui sont rentrés. Mais rien n'a été touché du peu d'affaires qu'on avait laissées. Je vais retourner donc voir l'escorte, lui rendre le gilet, donc Denis, lui dire au revoir. Et puis, je vais prendre la route pour Paris. Je me suis pas trompé cette fois. 129 balles. Et maintenant les bouchons. Je suis de retour. Je suis de retour chez Raph et Sarah. Baluchon est dehors. J'ai fait les 5 heures de route. Ça s'est très bien passé. La mission est accomplie. Presse est en train de me faire à manger et je suis avec Ozzy. Voilà. C'est la fin pour moi. Au revoir. Je me suis tellement stressée. Vous voyez la gueule de mes paupières? Ce n'est pas du fard à paupières. Ça s'appelle de l'eczéma. Je me suis tapé une crise d'eczéma sur les yeux, plus l'allergie au canapé. Incroyable. Bref, je suis assez excitée que Baluchon revienne. En même temps, ça veut dire que ça va bientôt être la fin de la Villa Friends. Et ça, c'est triste. Ça, c'est très triste. Regardez qui est là. On n'est toujours pas allé le voir. On va le voir? Allez, let's go, on y va. Il est tout seul. Ça fait longtemps. Only God can judge me. Ah, Baluche. Comment il va? Coucou, ça va? Coucou, ça va? Comment il va celui-là? J'ai complètement... je suis fatiguée. T'es sûre que c'est ton van? C'est pas le mien en fait. Steph m'a dit qu'il avait de l'humidité. Oh, wow. Ah mais il a sorti les affaires là-bas. Pour sortir ses affaires de muscu, mais il a pas rangé. C'est là où tu m'appelais? Oui. Putain, mais c'est vrai que c'est pas grand, hein. Genre, j'ai pas l'impression quand tu m'appelles. Oui, mais c'est l'effet visuel. C'est parce que tu suis derrière avec une fenêtre. Voilà. Alors, van life ou quoi? Ah oui, effectivement, tu peux que cuisiner et tout. Et je peux tout faire en même temps. Ah ouais, non, je peux prendre le pommeau et nettoyer l'intérieur du van aussi. Et c'est ça ce... Ah, il a l'air hyper confortable. Il est hyper confortable. Attends, je vais tester. J'ai un super matelas. Oh, c'est un peu le bordel, hein. C'est mon costume d'Halloween. Ah, mais tu touches le... Non. Non, mais parce que là, regarde, t'es enfoncé. Non, mais il faut bien se mettre. Voilà. Je suis bien mise là. Voilà. Bah, j'ai l'habitude. Je vous fais l'expérience d'une novice. Waouh. Ouais, bah, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude surtout. En fait, on dort en sarcophage, quoi. Tu sais, en momie. Les bras le long du corps ou sur le buste. Tu dors comme ça. Toi, tu dors comme ça. Voilà, moi, je dors comme ça. C'est vrai, j'ai déjà vu. C'est marrant
cette petite maison quand même. C'est notre petite maison, ouais. Petite cabane et tout. Tu te rends compte que c'est ta maison? Ouais. T'as fait 1 an et demi en Amérique du Nord là-dedans quoi. Ouais, je réalise pas. Tu réalises pas. Non. Genre, Non, je réalise pas, c'est vrai. Je suis là-dessus. Regarde la taille de mon bureau, s'il te plaît. Tu comprends pourquoi je mets un plomb? Coucou, ça va? Coucou, ça va? Bah là, je vais lui faire un grand coup, là, il me tarde. Je pense que je prendrai un peu de temps demain ou quoi. Je vais lui faire un grand coup de nettoyage, de rangement. Il va falloir qu'on mette toutes nos affaires, mais je vais tout ranger, tout nettoyer. Et voilà. Allez, à toute baluchon. Ce plan n'a aucun sens. Vas-y, continue, Steph. T'es à la fin de ma série là. Elle est con, regarde-la. Elle a le regard mauvais. Mais elle a le regard mauvais. Tu vois la caméra? Regarde la caméra, c'est quoi ça? Ça va toi? La dernière fois t'as essayé de la manger, la caméra. Oh t'es beau. Mais en fait demain on prend la route. Demain on part de chez Raph et Sarah. Et en fait il y a énormément de choses à ranger, à trier. Sachant qu'on avait laissé des affaires ici et que comme ils vont déménager, il va falloir qu'on les prenne dans le van. Je ne sais pas comment on va faire, puisqu'en fait il y a une grosse caisse et mon drone sous-marin qu'on va descendre à Lyon, donc ça va, on est à Lyon dans 3-4 jours. Donc ça va pas être trop hardcore d'avoir les trucs avec nous. Mais quand même, et là en fait, quand j'avais mis le van sur le bateau, faut savoir qu'il faut qu'il y ait absolument rien qui traîne, donc j'avais tout rangé un peu comme j'avais pu dans les placards, sachant qu'on a un placard qui s'est un peu décroché, donc on met pas de poids dedans, il va être réparé là bientôt par les van designers, c'est juste une vis qui a sauté avec les vibrations. Ce qui fait que là du coup j'étais en train de tout ranger dans le véhicule, essayer de tout remettre aux bons endroits, commencer aussi à organiser les choses qu'on va laisser au box. J'ai essayé de faire stratégique et de poser certaines choses qu'on va laisser au box au même endroit, mais voilà, je sais pas à quelle heure on va partir demain parce que là ça me stresse, il y a trop de trucs, et en même temps j'ai toutes les affaires ici que j'ai commencé à ranger, les fringues, tout ça, et on a là-haut on a la valise, donc ça va être une sacrée organisation, c'est un peu le bordel, c'est normal. Regardez-moi ça, des vermicelles de riz, de l'avocat, la carotte, du concombre, de la menthe, une petite sauce gnoc mam, sauce soja, cacahuètes, du tofu grillé caramélisé. Vite, baluche. Allez. C'est pas le jour du départ. En fait, on a décidé qu'on partait demain pour jouer aux jeux de société avec nos amis, parce que surtout, il y a beaucoup trop de choses à faire aujourd'hui, et sachant qu'on est revenu en France, en plus c'est le bordel pour la moindre chose, du genre faire les courses. Il y a des rambardes de partout. Donc là, on va faire un peu de course avec Steph pour être prêt pour demain. En fait, il faut que ce soir, le van soit ready à partir. Là, on est chez Gambert en mission propane. Parce que faut savoir que quand on est parti avant d'aller en Amérique du Nord, on a dû laisser notre bouteille de GPL. Et en fait, il y avait toute une histoire qui a fait que, en fait, on a dû carrément la laisser au gars de contrôle avant le bateau. Bref, ce qui fait qu'on a perdu une bouteille à quasiment 300 €, hein, parce que les bouteilles de GPL, ça coûte une blinde. Et du coup, on avait des bouteilles de propane aux US. Là, on revient en France, on doit prendre des nouvelles bouteilles de propane, c'est pas les mêmes formats, c'est pas, voilà, là on a trouvé un cube qui rentre bien dans notre boîte. Le truc c'est que maintenant c'est l'adaptateur qui va pas, donc Steph est en train de checker. J'espère qu'on va régler le souci. Donc on enchaîne les petites déconvenues, hein. Bon, ça c'est classique, j'ai envie de dire, c'était sûr, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Ça y est, on va dire au revoir à mon ami. Et on s'en va. C'est la fin. C'est la fin. Pour mieux recommencer. C'est vrai. On se voit en 3 semaines. C'est ça. On se voit en 3 semaines. C'est vrai. Dans un nouvel habitat. Ouais, dans un nouveau climat, un nouveau biome, j'ai envie de vous dire. C'est bien, nous on pourra se poser au bord de la plage. Il y a encore du bordel, c'est parce que eux ils sont en train de déménager. On y va, Stéphie? Aussi, tu m'as tellement manqué, s'en bat les couilles. Elle est là, ouais, la maison. Au revoir, mon bébé. Cette tête, elle a vraiment les gros yeux. Elle lâche-moi. Fais-moi un bisou. Au revoir, Momo. Oh bébé. Petit bébé. Ta femme reviendra dans quelques temps. Baluche. Baluche. Oh non, c'est triste. Et moi je suis là avec ma caméra. Allez-y, plus d'émotion. Plus d'émotion. Donne-moi des cristaux. Enfin, il se bat. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est trop cool. On reprend la route. Mon ami. On se revoit dans pas longtemps. Oui, et on s'appelle demain. Attends, viens, on saute. En fait, c'est ça, ça y est. Ouais.
Non mais de toute façon, on va repartir comme à l'an 40, Voilà, on va s'appeler tous les jours. On va jouer, mon ami mardi. Et de toute façon, on se voit dans moins d'un mois. Bon courage pour le déménagement et on se voit après Van Designer quoi. Ouais. Exactement. Bon. Allez. Gros bisous mon ami, au revoir. C'était génial. C'était génial. Restez pas, je suis allée. Au revoir. Mon meilleur glow. Des bisous. Vous allez me manquer. Et tu me tiens au jeu hein, pour le call. Ah oui. Oui, toi aussi, vous aussi, vous allez nous manquer. Ah, j'ai peur. On est parti. Ça y est, nos amis vont nous manquer quand même. On vient de passer 40 jours avec eux, mec. 42 jours ensemble. J'ai fait Dark Souls 3 avec tous les DLC. Ouais. Tous les boss. C'était trop bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous auraient accueillis 45 jours comme ça, tu vois. Ça fait à peine 1h30 qu'on roule et on a du soleil. C'est un truc de malade, comme dans la région parisienne. C'est gris, il pleut, il fait froid. Là, honnêtement, on est passé de... On était proche de 0, je crois. Ah, là, il fait 12 degrés, quoi. C'est beau. Ça m'avait manqué. Vraiment. Oh, là, tu vois, je pourrais habiter ici. Ça y est. Tu sais, regarde, imagine, là, t'as ta petite maison ici. Oui, non, mais oui, bien sûr. C'est hyper beau. Magnifique. Bon, j'ai complètement oublié de vous filmer hier. On est allé visiter Dijon, c'était incroyable, mais on l'a fait en live. Et là aujourd'hui, journée un petit peu spéciale puisque nous allons gagner de la place dans le véhicule. On est à notre box, là où il y a toutes nos affaires en fait à Lyon, qui est déjà hyper remplie. Et on est en train de vider les affaires du van parce qu'on a accumulé beaucoup de choses en 1 an et demi. Et là on est en train d'essayer de juste y revoir clair. Donc déjà, regardez tout ce qui part au box. Donc là, on revoit enfin un peu clair. Alors quand je dis clair, c'est juste que avant c'était rempli jusqu'en haut. Et en plus, normalement, si tout va bien, bientôt on aura un coffre, 2 petits coffres à l'arrière. Une journée bien chargée et ensuite on part, dès qu'on a fini ça, on part rejoindre Nani et Yamina, 2 copines à moi. Et demain, je vais chez le coiffeur. Je pense que vu la coupe que j'ai eue là, ça se comprend. Demain, je vais chez le coiffeur et on va voir ce que je vais faire. Ce sera la surprise. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. C'est un peu bizarre parce que je suis de retour à la Croix-Rousse. La dernière fois que j'y étais, c'était il y a presque 2 ans. Donc ça me fait un peu chelou. Et en même temps, c'est comme si rien n'avait changé, sauf quelques boutiques. Je retourne voir ma coiffeuse que j'ai eue pendant genre 5 ans. Et ça vous paraît bête, mais voilà, c'est l'équipe qui est là-bas. C'est une équipe que j'apprécie énormément. On parlait beaucoup et tout. Donc je suis assez contente de retourner les voir et accessoirement de faire quelque chose à mes cheveux. Vu que là ça fait presque 1 an que je les ai pas coupés et tout. Donc je suis allée chercher les petits croissants et les pains au chocolat histoire de les retrouver comme il se doit. Vous verrez le résultat tout à l'heure. Et ce qui est assez marrant, c'est que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. S'il y a un truc qui me manque de quand j'habitais ici, c'était ce marché. Il y a des producteurs qui viennent de partout. Et le samedi, il y a toute une partie aussi marché bio. Pour faire les courses, c'était génial parce qu'avant j'habitais la rue derrière là. Donc tous les jours, je pouvais aller faire le marché si j'avais envie et acheter des produits frais. Donc c'est vraiment le top. Et voilà. Oh, putain, ça change. Même moi dans le retour je me reconnais pas. On est parti sur un petit marron clair. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Au début j'étais là, je vais rester blonde, puis après j'ai fait en fait non. Le truc c'est que c'est une patine. Donc ce qui est cool c'est que si j'ai envie que ça parte, j'ai juste à laver mes cheveux et au bout de plusieurs shampoings ça s'en va. Ah bah, il y a Stéphie qui arrive et qui m'a pas encore vu. On va voir sa tête. Je suis en train de faire mon vlog. C'est super beau. T'aimes bien? Poussez ouais, cette caméra. C'est très belle. Merci. Sandy a fait du beau boulot. T'as jamais eu cette couleur? Non, pas comme ça. C'est un peu marron, cuivré. Non, c'est très beau. Là, je suis en train de tracer. J'ai même pas le temps de faire genre, regardez ma belle coiffure. Je suis en train de tracer parce qu'il faut que je fasse un live. Aujourd'hui, j'ai en plus un live sponsorisé. La date était posée. Et le truc, c'est que la coiffeuse a fini plus tard. En plus de ça, on a eu un souci avec les clés de voiture. Bref, et du coup, j'ai dû faire un aller-retour. Donc, j'ai perdu 1 heure de plus. Donc, en tout, j'ai perdu 2 heures. Mais c'est pas grave. Je vais me poser dans un café. Je vais papoter. Les gens vont parler pendant une demi-heure de ma nouvelle coupe de cheveux. Et voilà. Il en a pété, t'en as pété 2. Il en a pété 2. Bravo Stéphie.
Nani. Ah, qu'est-ce que tu as gagné? Un pistolet à billes. On est encore sur un vlog de type extrêmement... Comment dire, désorganisé. Je n'explique pas ce qu'il se passe. On passe d'un moment à un autre. Non mais c'est un petit peu la folie parce qu'on voit pas mal de monde, on va à pas mal d'endroits différents, je filme pas tout le temps. Là aujourd'hui on est dimanche et demain on quitte Lyon, on va voir des amis à côté de Lyon avant de partir chez ma maman. Je suis en train de me tâter à sortir, à faire mon stream. En même temps j'ai très envie de streamer parce que demain je pourrais pas. Ou est-ce que je fais un petit blabla là? Vous voyez, ça c'est des questions que je me pose régulièrement. Surtout quand je suis dans une ville que je connais par cœur. Parce que Lyon, je connais par cœur, j'y ai habité 12 ans. Donc je vous avoue qu'il n'y a pas la petite étincelle qui fait que je me dis super, je vais découvrir un truc que je connais pas. Non, pas du tout. Donc bah voilà, ça c'était ma journée. On vient de manger à Masushi. Alors hier, la fondue, aujourd'hui, Masushi. Pour manger les sushis à volonté, je n'en peux plus. J'ai dit à partir de demain, il faut que je reprenne une diète parce que là c'est plus possible. Voilà quoi. Et vous, j'espère que ça va, hein, sur ce vlog, que ça se passe bien. Tarde de reprendre les vidéos sur YouTube, j'avais une petite pause, parce qu'en fait, je ne pouvais pas tout gérer en même temps. Je pouvais pas gérer le retour du van, toutes les émissions que j'avais à faire, les lives, le fait d'être à Paris, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu moins de vlogs, un petit peu moins de vidéos, parce qu'en fait, j'ai aussi envie que cette chaîne évolue vers des choses qui me plaisent. Je l'ai toujours dit, j'avais pas envie juste de me cantonner à une chose. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, j'ai fait beaucoup de vlogs, parce que je trouve ça hyper intéressant et que j'adore. Mais là, je suis en train de travailler sur d'autres choses, d'autres formats, et aussi des formats assez écrits. Moi quand je vais sur YouTube, j'aime écouter des histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires. Et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de pouvoir raconter des histoires, en tout cas sur des sujets qui me passionnent. Voilà, donc je vais essayer de revenir en force. Mais je culpabilise un petit peu, j'avoue, là, j'ai pas fait de montage depuis 2 semaines. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu le rythme, mais bon, il y a aussi nous qui devons reprendre un rythme, en fait. On va voir Pierrot, que vous avez peut-être vu dans un autre vlog, celui du Hellfest. Pierrot, en fait, il est chef élec au Hellfest, et sa chérie Audrey aussi, qui bosse souvent au niveau de tout ce qui est bar, etc. Au Hellfest, ça fait super longtemps qu'on les a pas vus. Enfin, moi, ça fait 8 mois, mais Steph, ça fait 2 ans. Ouais. Steph, ça fait 2 ans qu'il ne les a pas vus, donc on va passer la soirée chez eux, avec eux, papoter. On a une petite heure de route, et demain, on prendra la route pour aller voir ma maman. Désolée s'il y a du bruit derrière, ma mère est en train de faire le ménage comme d'habitude. Je suis du coup bien arrivée, hein. Je suis de retour dans la maison familiale. On a déjà passé la soirée et tout hier, et je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de voir un petit peu où a grandi Trinity. Ça c'est mon ancienne chambre. Alors j'étais là avec ma sœur, hein. On avait, au début j'étais là toute seule. Et ensuite on avait un lit chacune, on n'avait pas de chambre séparée. Je trouvais que c'était l'enfer à l'époque, mais quand je vois la vue qu'on avait, et c'est pareil de l'autre côté, en vrai on va pas se plaindre. Du coup là j'ai même fait une sieste, pour vous dire. J'ai fait une petite sieste. En fait quand je reviens à la maison familiale, je pense que vous aussi ça vous le fait, j'ai vraiment ce truc de me relâcher et d'avoir envie de faire une sieste, d'avoir envie de dormir. Et tout à l'heure j'ai fait une sieste, j'en fais jamais. D'ailleurs je suis éclataxe, hein. Ça se voit. Et puis là je vais un petit peu bosser. Et puis alors en plus, j'ai fait livrer chez ma mère des toutes nouvelles choses. J'ai reçu plusieurs choses. J'ai récupéré la nouvelle Starlink Mini. Regardez-moi ça. Par rapport à l'ancienne que j'avais, la grosse, c'est incroyable. La taille, ma main. La Starlink, c'est la Starlink Mini, complètement folle, nomade, utilisable sur batterie. Je suis beaucoup trop contente. Là vraiment on va gagner de la place dans le van, ça va me permettre de faire des nouvelles choses au niveau des lives, je vous en dis pas plus. Bref, ça c'était un indispensable. Je suis beaucoup trop impatiente de tester, parce que celle-ci elle est vraiment adaptée pour les nomades. J'ai aussi reçu mon trophée Twitch, je sais plus pour le nombre de millions de vues que j'ai fait, etc. Mon trophée Twitch, un peu comme les trophées YouTube, mais pour Twitch, ça a été mis en place l'année dernière. Voilà, super bureau. C'est mieux que rien, il y a tout mon bordel derrière. Mais une jolie vue, on a du beau temps déjà, franchement. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Avec le poêle à bois
ici, on se chauffe au poêle à bois. Et là, vous voyez, ça c'est le truc, tu sais, comme les mecs qui font des photos. Non, j'ai un short. Regardez, j'ai un short, un pyjama. Et c'est comme ça que tu te retrouves sur internet pour des trucs un peu chelous, quoi. Le poêle à bois et aussi. Mon bébé, ça va?